Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, on va faire un point lecture. Alors, le premier livre fantasy, c'est le premier tome de Three Dark Crown de Kendra Blake. Ça a été publié en 2021. L'histoire est sympa. C'est 3 triplés qui sont 3 reines héritières. Et il y a différents clans. Il y a Mirabella, qui est une élémentaire. Il y a Katharine, qui est une empoisonneuse. Et il y a Aris Noé, une naturaliste. La question va être de savoir laquelle va obtenir le rôle de reine. Laquelle va prendre le pouvoir. Et en fait, j'ai apprécié parce qu'il y a vraiment des complots, des clans, et j'ai beaucoup aimé les chapitres alternés. 3 sœurs, une seule place pour le trône. Ça, voilà. Et savoir qui sera la reine, ça... en revanche, à la fin, je trouve que ça se précipite un peu. C'est un peu long, j'avoue, à se mettre en place, mais c'est un premier tome, faut pas l'oublier. Et comme on alterne les personnages, on suit différents personnages à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant. Je sais pas encore si je vais continuer la saga. Pourquoi pas, on verra. Ensuite, j'ai lu Plus grand que le ciel. Alors c'est un genre contemporain. Et c'est le dernier livre de Virginie Grimaldi. Il est sorti en 2024. Alors c'est Elsa et Vincent. Ils se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Lui, il est rêveur et tranquille. Elle est conseillère funéraire. Il est romancier. Elle vient de perdre son père. Lui, il cache ses blessures, évidemment, au fond de lui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, car elle est très touchante, tout en émotion. Elsa et Vincent me plaisent beaucoup. Ils sont à la fois complémentaires et opposés. Et je pense qu'en fait, ils représentent chacun une part de la personnalité de Virginie Grimaldi. J'ai passé un bon moment de lecture. La fin était prévisible, mais c'était agréable. Voilà, en fait, ce qui m'a plu, c'est que j'ai retrouvé ma région comme je la connaissais, avec des petits trucs que j'ai reconnus, des petits endroits. Voilà, les trains de campagne, voilà, qui s'arrêtent à la campagne, les petits villages, voilà. Tout ça, ça m'a bien plu et je recommande fortement. Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. On passe toujours un bon moment avec Virginie Grimaldi. On est sûr de ne pas se tromper. On est sûr de rire, de pleurer à la fois. Et tout en passant un bon moment tranquille. Il n'y a pas de prise de tête. Alors, faut dire que celui-là, je l'ai écouté et en même temps, je l'ai lu. Il y a des périodes où je le lisais et des passages que j'écoutais. Les deux me plaisaient. Je lui ai mis une note de 4 sur 5. 4 étoiles sur 5. Ça se laisse lire. Ensuite, j'ai lu La Route. C'est une BD science-fiction apocalyptique. C'est de Manu Lawrence Larsen et de Cormac McCarthy. Alors, et c'est publié en 2024. C'est dans un monde apocalyptique. Un père et son fils poussent un caddie rempli de denrées alimentaires qu'ils trouvent par-delà leur pérégrination. Et ils vont vers l'océan. Ils avancent toujours plus loin, toujours plus loin. Il leur arrive quelques petites mésaventures avec des gens un peu malades et mal intentionnés aussi à leur égard. Mais ça, voilà. J'ai apprécié cette BD. Le seul problème, c'est que la fin, je ne l'ai pas trouvée très claire. Au sens propre comme au sens figuré. La fin, imaginez celle que vous voulez. J'ai pas très bien compris, mais peut-être que d'autres, le film est plus clair ou la, voilà. Mais ça a été relativement une bonne lecture en BD. J'aime bien lire des BD de temps en temps. C'était une lecture basique. Après, j'ai mis 1 étoile parce que la fin est pas très, voilà, la fin est pas directe. On peut s'imaginer tout et n'importe quoi, mais dans tout, on peut imaginer n'importe quoi. Il y a ça aussi. Ensuite,
j'ai lu le tome 1, le bureau des affaires non résolues. Alors, le bureau des affaires non résolues, c'est un policier, c'est de Christophe Guillemot. Alors, j'ai lu Un morceau de toi, c'est le tome 1. J'avais déjà lu le tome 2, en fait, je m'étais trompée. Il y avait marqué nouveauté à la médiathèque et j'avais pris le tome 2 avant le tome 1. Alors, c'est l'histoire de Gaspard qui, après des mésaventures avec la police, on lui propose un marché, travailler avec la police. Il accepte, voilà. Au lieu de faire de la prison et d'aller en incarcération, il préfère travailler avec un policier. Ils vont enquêter sur une affaire de démembrement de chevaux. Voilà. Enfin, ensuite Gaspard, qui est au lycée, et avec sa bande d'amis qui font des urbex. Alors, les urbex, qu'est-ce que c'est? Vous allez me le dire. Un urbex, c'est visiter un endroit isolé, délabré et abandonné. Et le principe de l'urbex, c'est de ne pas faire de dégradation dans ce lieu, juste de filmer, prendre des photos, voilà, faire juste une visite claire et nette, sans aucune dégradation et sans... Alors oui, on s'introduit par effraction, mais l'avantage c'est que on ne dégrade rien. Et là, ce que j'ai bien aimé dans ce tome 1, c'est que toute la bande est mise à contribution. Contrairement au tome 2, où il n'y a que lui qui enquête, là, à un moment donné, toute la bande va aller sur un lieu assez dangereux pour faire des urbex et ils vont tomber sur le coupable présumé, sans savoir qu'ils découvrent à ce moment-là, au moment où il est sur les lieux, ah oui, c'est lui le coupable. Alors j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire tout du long. À la fin, ça se précipite un peu, évidemment, comme toujours, mais il n'y a pas de longueur, c'est fluide. J'aime beaucoup cet auteur et j'aime bien ses enquêtes. Il y a quand même la suite logique. On voit qu'il y a une fluidité. Si vous aimez les enquêtes, allez-y. Commencez par le tome 1, c'est juste un policier sympathique à lire. On voit que l'auteur s'y connaît et a bien travaillé dans le milieu policier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus dans le bus et bye!